Alors aujourd'hui, on va répondre à une question que beaucoup de gens se posent. Pourquoi je ne retrouve pas certains vins en supermarché ? Ou alors, pourquoi les vins de petits domaines qu'on découvre chez un caviste ou dans une box comme 3x20 ne sont jamais dans les rayons de la grande distribution ? Est-ce que c'est un choix ? Une question de qualité, de volume ? Bon alors la première raison est très simple, je crois, c'est souvent à cause des volumes. Oui, en fait la grande distribution fonctionne avec des quantités très importantes et quand un supermarché référence un vin, il doit pouvoir l'approvisionner dans des dizaines, parfois des centaines de magasins. Et donc ça demande une production régulière et assez importante, j'imagine. Oui, par exemple, tu vois, certains domaines avec lesquels on travaille produisent 20 000 bouteilles par an, ce qui peut paraître beaucoup, en vrai. 20 000, ça peut paraître beaucoup, mais c'est en réalité très peu à l'échelle de la grande distribution. Parce qu'un vin qui se retrouve dans une chaîne de supermarchés nationale, il peut disparaître en quelques semaines. Et deuxième élément important, c'est aussi le modèle économique. Oui, alors la grande distribution fonctionne avec des négociations commerciales très structurées et souvent avec une pression assez forte sur les prix. Pas toujours, mais souvent. Et pour certains domaines, accepter ces conditions signifie en fait réduire fortement leur marge et en fait adapter leur production pour tenir les prix. Donc l'un dans l'autre, c'est pas idéal. Et tous les vignerons n'ont pas envie justement de fonctionner comme ça, ou ne peuvent pas. Mais non, oui, t'as raison. Certains préfèrent de loin rester sur des circuits plus courts et d'être finalement en direct. En tout cas, se rapprocher du consommateur. D'ailleurs, parlons-en des circuits de distribution du vin. Oui. Qu'est-ce qu'on retrouve ? Alors, c'est simple. Un vigneron, il peut vendre de plusieurs façons. En direct au domaine, tu vois, les gens prennent rendez-vous, ou alors en été, ils ont un petit caveau de dégustation et tu sonnes à la porte, ou alors c'est ouvert et tu rentres, tu dégustes, il y a quelqu'un qui est dédié à ça. Mais le reste de l'année, il faut prendre rendez-vous, parce qu'évidemment, les petits vignerons, ils n'attendent pas que quelqu'un sonne à la porte. Donc, on prend rendez-vous, parce qu'il peut être en train de tailler sa vigne, ou être parti à un rendez-vous chez son marchand d'étiquettes, ou enfin, peu importe, mais il n'est pas tout le temps là. Donc, en direct au domaine, chez les cavistes, bien sûr, dans les restaurants, à l'export, dans d'autres pays, ou alors en grande distribution. Ça, c'est les principaux. Mais tous les domaines ne choisissent pas tous les circuits. En fait, certains privilégient la vente directe, d'autres travaillent beaucoup avec les restaurants. Tu vois, ils ont un peu chacun leur domaine de prédilection, ou leur circuit, on va dire, de prédilection. Et d'autres encore avec des cavistes ou des sélections spécialisées. C'est d'ailleurs ici que tu interviens, toi, en tant que caviste et sélectionneuse de vin. Oui, absolument. Notre travail, c'est justement d'aller chercher ces domaines qui ne sont pas forcément visibles dans les grandes surfaces. Autrement, on n'a pas besoin de nous. En gros, c'est ça. Et il s'agit souvent de domaines familiaux, avec des productions limitées, et puis surtout un vrai style, une vraie personnalité. Pas forcément archi grand public. Là, c'est plutôt des vins un peu plus niche, avec des profils plus affirmés, que pour être sûr de plaire à tout le monde. Voilà. Et ça se passe comment pour arriver à les dénicher, justement, ces petits domaines ? Alors, il faut goûter, aller à la rencontre des vignerons, découvrir les millésimes et ensuite sélectionner les vins qui semblent les plus intéressants à partager. Mais voilà, pour ça, il faut avoir beaucoup de connaissances, il faut connaître beaucoup de domaines pour les trier, en fait, pour faire ressortir ceux qui se distinguent par rapport à d'autres. Et que voilà, ce soit des vins assez confidentiels pour qu'on les retrouve pas partout. En gros, c'est ça à peu près, en résumé. Donc si vous découvrez un domaine confidentiel dans votre box ou chez votre caviste, c'est justement parce qu'il n'a pas été diffusé dans un circuit très large. Voilà. Chacun son circuit finalement. Et alors, attention, petite précision importante, est-ce que ça veut dire que justement les pépites se trouvent uniquement dans les petits domaines et qu'au supermarché, ça veut dire que les vins ils sont pas forcément top, quoi? Non, pas du tout. Il existe de très bons vins en grande distribution. C'est juste deux modèles différents. Tous les vins vendus en grande distribution ne sont pas des vins industriels, ni même produits dans des quantités immenses. Faut fouiller un peu quand même, faut être honnête, mais on peut trouver quand même des bons vins. Et d'un côté, des vins qui sont produits pour une diffusion très large, et de l'autre, des vins souvent plus confidentiels, avec des volumes plus limités. Voilà. Puis il y a aussi des petits producteurs qui font des vins qui sont pas exceptionnels. Oui, ça veut pas forcément dire que... c'est vraiment toute la notion de sélection et de tri, finalement. Oui, on peut pas tout mettre... d'un côté les bons vins et de l'autre... Non,
Non. Il faut trier. Il y a plein d'indices qu'on peut retrouver, qui peuvent aider à chercher. Mais bon, on sait bien que la grande distribution ne remplace pas les cavistes. Hein. On n'en est pas là, bien sûr. Bon, donc si vous tombez sur un vin que vous trouvez nulle part ailleurs, ce n'est pas forcément un hasard, mais c'est peut-être simplement un domaine qui produit peu. Voilà, ou un vigneron qui a choisi de privilégier des circuits plus directs. C'est aussi ce qui fait tout l'intérêt de la découverte du vin. Parce que derrière chaque bouteille, il y a souvent un choix de production, un modèle économique, et puis surtout un vigneron ou une vigneronne. Donc merci d'avoir écouté cet épisode, et si justement vous voulez découvrir des vins de petits domaines, vous pouvez retrouver notre sélection sur 3x20.com.